Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de la Ville de Boisbriand, ce 4 octobre 2016, à laquelle assistent Mme Lynne Levert, M. Éric Rémy, Mme Christine Baudette, M. Jonathan Thibault, M. Daniel Caisser, M. Denis Hébert, M. Mario Lavallée, Mme Laurie Doucet, sous la présidence de Mme Marlène Cordato. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous allons débuter avec le moment de réflexion. Nous déplorons le décès de Mme Diane Leduc le 22 septembre dernier à l'âge de 56 ans. Nous exprimons nos plus sincères condoléances à la famille durement éprouvée et je vous invite à garder un moment de réflexion en souvenir de cette citoyenne. Merci. Alors, nous allons commencer avec l'adoption de l'ordre du jour. Madame Levert? Donc, pour l'ordre du jour, nous avons 3 modifications, 3 ajouts. Le point 27.1, une promesse d'achat sur le lot 2 502 464 le chemin de la Côte-Sud. Vous avez aussi le point 30.1. Ça s'appelle l'article 32 pour le 156 Grande-Côte. Et le point 31E, c'est un ajout encore, c'est concernant la Légion royale canadienne pour la parade de jour du souvenir du 5 novembre. Donc, c'est un achat d'une couronne au montant de 250 $. Je le propose. Alors, c'est proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. Merci, M. Rémy. On va débuter la soirée avec la période de questions des citoyens pour les sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour. Il y aura une deuxième période pour les sujets qui sont à l'ordre du jour. Il y a une deuxième période en fin de soirée. Alors, on va commencer. Ceux qui ont des questions, on va prendre votre nom et le nom de la rue que vous habitez et on va vous donner la parole à tour de rôle. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Drapeau? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ça va? Il n'y a personne d'autre? Monsieur Drapeau? Dans votre message sur le site de la Ville, vous parlez de la construction de la résidence avec service Laurier du Faubourg ainsi que le Libre qui pourront accommoder nos citoyens aînés. Est-ce que les promoteurs de ces projets-là ont incorporé un volet logement social à leur projet? Non. Dans les deux cas, il n'y a pas de logement social dans ces volets-là. OK. Pourquoi est-ce que la Ville n'a pas demandé ou imposé même aux promoteurs en question un certain pourcentage de logements sociaux ou subventionnés à l'intérieur du projet, parce qu'il s'agit ici de logements locatifs, là? Oui, actuellement, ça ne fait pas partie de notre réglementation, mais on travaille avec quelqu'un d'autre pour du logement social. OK. Donc, pour l'instant, c'est ça. Donc, si je comprends bien, il n'y a pas de logement social là. On va espérer que l'autre projet fonctionne parce que si malheureusement, comme c'est arrivé la dernière fois, c'est pas accepté par les citoyens, à ce moment-là, les gens vont se retrouver, les gens démunis vont se retrouver pas de logement à Boisbriand, ils vont être forcés à déménager, quoi. Actuellement, il n'y en a pas sur le territoire du logement social. Alors, l'OMH, c'est quoi? Bon, alors donc, si vous considérez l'OMH comme le logement social, oui, on peut donc dire qu'on accueille actuellement 48 unités de logement social sur notre territoire. On puis travaille ça n'a pas augmenté depuis donc, une ça ne veut pas trentaine dire d'années. qu'on n'accueille pas personne à Boisbriand pour reprendre vos propos. Non. On travaille actuellement d'autres projets pour être en mesure d'en ajouter. La priorité qu'on a travaillé au cours des dernières années, et ce qui était criant, c'est d'avoir du logement pour nos aînés sur le territoire. Parce qu'un
couple de retraités qui veut vendre sa maison ne pourrait pas accéder à ce type de logement-là. Et actuellement, c'est la clientèle la plus criante qui est en manque de logements sur le territoire. Ces gens-là, une fois qu'ils ont vendu leur maison, ont trop de revenus, considérés comme trop de revenus pour avoir accès à du logement social. Donc, si on veut les garder sur le territoire de Beaubriand, il faut être en mesure de leur offrir autre chose. Et ça faisait actuellement défaut sur le territoire de Beaubriand. Et à cette date-ci, l'an prochain, on devrait avoir à peu près plus que 300 logements disponibles pour ces gens-là. Alors, ça nous permet actuellement de travailler également d'autres projets pour augmenter les 48 unités qu'on a déjà. Mais quelque part, je veux juste remarquer qu'il y a beaucoup de projets de logements sociaux dans la communauté métropolitaine de Montréal, justement, qui visent une mixité. C'est-à-dire qu'on va intégrer, par exemple, des personnes, on va subventionner des logements dans une unité, dans un bâtiment, là, un immeuble, de manière à créer une mixité entre les gens à faible revenu puis des gens à revenus moyens ou supérieurs. On n'est pas en défaveur sur ce type de projet-là. On en a regardé quelques-uns et on va voir ce que ça va donner dans l'avenir, mais on n'est pas en défaveur. Il y a actuellement des consultations publiques sur le logement, social ou non, qui ont eu lieu et qui auront lieu dans les prochaines semaines. Et on a toujours quelqu'un qui participe activement à ces consultations-là pour, voir qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines réglementations, comment on peut aller chercher des subventions, comment la réglementation se modifie actuellement. Donc, on est toujours à l'affût de ça et on participe activement là, pour s'assurer de pouvoir ensuite offrir quelque chose à nos citoyens. OK. Vous avez autre question? Vous avez sûrement entendu parler du réseau électrique métropolitain. Oui, le REM. Oui, c'est ça. Donc, on parle du train de la Caisse de dépôt, là. Vous deviez, à ce moment-là, savoir qu'il n'y avait aucun lien direct du REM avec la ligne de Saint-Jérôme, notre train de banlieue. Bien là, actuellement, la ligne de Deux-Montagnes, la ligne de Saint-Jérôme, ils ne se touchent pas. C'est la ligne de Deux-Montagnes qui reprennent, fait qu'ils ne se toucheront pas plus. OK. En fait, donc, je comprends bien que vous n'avez pas présenté de mémoire aucunement au BAP. On n'est pas touché par le REM, sauf dans le rabattement. Bon. C'est-à-dire que ça va changer la phase de notre transport en commun, parce que si le REM, ou quand le REM sera en place, ça c'est 2020, alors pour les citoyens de Boisbriand, aller à Sainte-Thérèse dans la ligne Blainville-Saint-Jérôme ou aller à Saint-Eustache dans la ligne Deux-Montagnes, à Montréal, celle de Deux-Montagnes, dans le REM, le trajet va être pas plus rapide, mais les départs vont être beaucoup plus fréquents. Alors donc, la fréquence des départs va faire que ce train-là va avoir une attractivité pour les citoyens de Boisbriand. Nous, comme on est entre les deux, les citoyens, ça va être facile pour eux autres de choisir. Quelqu'un qui est à Blainville, le choix est peut-être pas aussi... il ne va pas nécessairement changer pour celui de Deux-Montagnes. Nous, dans notre cas, ça pourrait changer le mode de transport qui va être choisi pour le train de banlieue par les citoyens de Boisbriand. Alors, il va falloir adapter le rabattement au train, donc les autobus à ce moment-là. Mais, vous le savez, il y a eu le projet de loi 76 qui a été adopté. Les CIT ont été, les comités intermunicipaux de transport ont été abolis. Et actuellement, on suit le comité de transition de l'autorité du réseau RTM, Réseau de transport métropolitain, Oui. et la formation de l'Autorité de transport métropolitain et le Réseau de transport métropolitain. On va finir par avoir, on a les acronymes, on va finir par avoir tous les bons mots. Alors, on suit la formation de ces organisations-là. Vous le savez, pour la Couronne-Nord, il y aura 4 représentants élus de la Couronne, pour toute la Couronne-Nord, donc pour les 21 villes de la Couronne-Nord, qui vont siéger là-dessus. Et ça va être les opérations. Et à l'autorité, on a une personne qui représente l'ensemble des villes de la Couronne-Nord. Et ça, c'est pour toute la planification, la tarification et le financement. Fait que oui, on suit ça, mais plus ça va aller, plus le poids qu'on représente dans la décision va être mince. Bon,
Moi, je veux juste mentionner, évidemment, aux citoyennes et citoyens, puis évidemment, vous le saviez, parce que j'en ai parlé à quelques reprises aussi. Il y a quelques années, l'Agence métropolitaine de transport prévoyait donner à la ligne de train de banlieue de Saint-Jérôme un accès direct au centre-ville en passant par le tunnel Mont-Royal. OK? Vous savez qu'il sera impossible de créer ce lien direct si le projet de REM est accepté tel quel, car parce qu'il va monopoliser le tunnel Mont-Royal, puis également, il va sortir le train de banlieue de Mascouche du tunnel en question. Bon. Les gens vont falloir qu'ils prennent une correspondance. Donc, fait que là, si je comprends bien, votre stratégie, c'est de dire on accepte le truc tel quel. Les gens qui sont près de Saint-Eustache vont pouvoir aller à Deux-Montagnes. Puis pour ce qui est du train de banlieue, là, qui est juste à côté du Faubourg Boisbriand, puis qui est à côté de la majorité de la population, on parle du train de banlieue de Saint-Jérôme, à la gare de Sainte-Thérèse, vous n'avez rien fait. C'est bien ce que j'ai compris, là. Vous n'avez pas bien compris du tout. Vous Non. m'avez parlé du REM, je vous ai répondu sur le REM. Actuellement, les investissements, l'AMT, dans son plan d'investissement, elle en avait pour 23 milliards de dollars et ça n'incluait pas la gare de Beaubriand. Combien est-ce qu'ils en ont de millions de dollars de fait? Pas beaucoup, parce qu'ils n'ont pas ce budget-là. Notre train est toujours sur la liste, notre gare, Oui. mais actuellement, là, il n'y a pas d'investissements qui sont faits. Celui-là, ça va être avec la caisse de dépôt et on ne sait pas encore comment, nous, les villes, comment et si on va devoir financer ça. Oui. Mais en fait, moi, je tiens à vous dire, Mme la mairesse, que, outre les villes de Laval, Montréal, Brossard, Sainte-Anne-de-Belleville, qui sont touchées directement par le projet tel qu'il est, on retrouve également des villes, des organisations suivantes qui ont présenté des mémoires, là, OK? Au Bureau d'audience publique en environnement, là. Donc, la ville de Mirabel, la table des préfets et des élus de la Couronne-Sud, la ville de Sainte-Julie, qui commence à être loin un peu, là, du REM, les villes de Saint-Jean-sur-Richelieu et Chambly. C'est quelque chose, hein? Donc, ces villes-là, ils ont toutes déposé un mémoire au BAP. Encore une fois, on a le Faubourg de Boisbriand qui est considéré sur le PMAD, le plan métropolitain d'aménagement et de développement, je pense, là. Il est considéré comme un TOD, c'est-à-dire un développement axé sur le transport en commun. Ça, c'est l'acronyme en anglais. Il est directement à côté de la voie ferrée qui va directement vers la ligne du train de banlieue de Saint-Jérôme. Puis, on attend que jusque le train. Hein, la voie ferrée est déjà là. Bon. Moi, je ne comprends pas. Expliquez-moi pourquoi vous n'avez rien fait dans ce dossier-là pour au moins proposer quelque chose. En fait, vous faites de grands pas en disant qu'on n'a rien fait. Nous, on a toujours défendu la gare ici à Boisbriand. La gare de Boisbriand ne peut pas aller jusqu'à Blainville. Donc, c'est en partant de Sainte-Thérèse, ça fait un Y, ça vient à Boisbriand, ça arrête là et ça repart dans l'autre sens le lendemain matin. Il n'y a pas de continuité. Bien, M. Drapeau, quand même, vous feriez ça, là. On peut faire partir une tête de train de Boisbriand pour l'amener directement à la gare Jean-Talon ou à la gare même Lucien-Lallier. Mais il faut passer par Sainte-Thérèse. On passe par Sainte-Thérèse. Il y a un aiguillage à Sainte-Thérèse, Madame On la passe mairesse. par Sainte-Thérèse. Mais après, chez nous, ça va nulle part. Alors ça, c'est une problématique. Non, c'est pas vrai. C'est une problématique c'était une problématique pour l'AMT et ça demeure une problématique pour l'AMT. L'AMT est démantelée au même titre que les CIT. Alors maintenant, ça appartient à l'autorité. Là, on est à la mise en place de l'autorité. Ça fait 1 an qu'on est sur le projet de loi. Moi, j'ai participé aux commissions parlementaires sur le projet de loi. Ça fait 1 an que tout est gelé. Quand même, vous me diriez, quand je prends mon bâton de pèlerin et le cogner à la porte, quand le projet de loi est en cours, il n'y a aucun investissement qui se fait. Je peux bien aller cogner à toutes les portes.
Mon projet il est prêt, il a été déposé, il a été débattu, on en a fait la promotion. À partir du moment où il n'y a pas d'argent qui se dépense, ne prendra pas plus le nôtre que celui d'un autre. Mais je ne peux pas aller faire un mémoire sur le train de banlieue de Boisbriand qui est avec la ligne Blainville-Saint-Jérôme, alors que les mémoires se font sur la ligne Deux-Montagnes. C'est pas relié, là. C'est Non, deux tracks. c'est Ça, c'est lié, celle c'est du lié. C. C'est là le problème. Ils ne sont pas liés, mais en fait, ils se croisent, ces deux lignes-là. Ils se croisent juste en haut du tunnel Mont-Royal. La ligne En fait, de Deux-Montagnes, ouais. c'est une ligne qui a été achetée par l'AMT. C'est l'ancienne ligne du CN, alors que la ligne du train Blainville-Saint-Jérôme, c'est la ligne du CP pour lequel il y a encore du transport de marchandises et pour lequel le transport de marchandises a la priorité au Canada. Alors, il y a des difficultés et on les connaît. Actuellement, c'est l'autorité maintenant qui va faire tout le nouveau développement. Et le comité de transition est en train de travailler. Il n'y a pas de conseil d'administration de mise en place encore. Alors, quand ça sera fait, on va pouvoir continuer à porter notre dossier. Actuellement, ils ne sont pas là. Ils sont en train de fusionner tout le monde et de mettre en place la nouvelle structure et le mode de fonctionnement. Je considère quand même que vous avez une occasion manquée. Personnellement, j'ai déposé au nom d'Environ-Mille-Îles un mémoire concernant le projet. Je vous le ferai suivre, Madame la mairesse. Vous l'examinerez, ça peut vous donner des idées. Mais je considère que, franchement, là, vous l'avez manqué. Ça. Merci. Bienvenue, M. Drapeau. Oui. Pour les gens qui sont ici, ainsi que ceux qui sont à la maison, pourriez-vous dire le grand nom de REM, s'il vous plaît? REM, c'est le réseau électrique Oh, je sais, le j'aurais pu le dire réseau moi-même. électrique métropolitain. Merci. En fait, c'est le train Parce de la que caisse de vous dépôt. parlez La caisse de dépôt avec la RTM, le RTM, le REM, on connaît notre alphabet. Oui, mais c'est ça, j'étais au courant, mais pour les citoyens, C'est il tout à écoutait, fait approprié. Merci. Vous avez raison. Merci beaucoup. On va continuer avec le point 3, qui est la dérogation mineure. Monsieur Lavallée, si vous pouvez lire le libellé. Monsieur Kayser, si vous voulez faire la présentation. C'est le bâtiment commercial à être implanté sur le lot 5 443 958, le complexe sportif de Boisbriand, zone C3403, dossier 1502 DM 257, décision sur la demande de dérogation mineure. Est-ce que vous avez dit sportif? Oui. Parce que moi aussi, Corporatif. Peut-être mettre la dernière image. non, mais ça, c'est juste derrière le C'est pour. Ouais. La demande de dérogation mineure, elle est par rapport au front. Oui, c'est ça. À ce niveau-ci, au début des stationnements. Donc, la ligne, c'est le boulevard du Faubourg qui est ici. Et puis, il demande une dérogation mineure par rapport à l'emplacement du bâtiment versus le bord de rue. Il n'y a aucune problématique à leur accorder parce qu'il n'y a aucune incidence par rapport à ces facteurs. Est-ce qu'il y a des questions? Dérogation est de quelle distance par rapport au plan initial? C'est à peu près 40 si je ne me trompe pas. Un petit peu. Excusez, moi je sais. 42. 42%. Donc, c'est une dérogation D'un plus point au 69. ou individuel. Un petit coin. OK, 40 inférieur à la norme minimale De 4 mètres. Ouais, 4 mètres. Ouais. OK, c'est beau. Merci. C'est 4 mètres sur presque toute la longueur. C'est juste un petit lot d'emprise de ville à cause du lampadaire qui fait que sur une distance d'à peu près 5 mètres, là, il n'y a pas le 4 mètres. Partout sur le restant de la longueur, il y a le 4 mètres. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que c'est où est-ce qu'il va y avoir l'affiche? C'est pour ça qu'on fait la dérogation ou c'est parce que Non, pour, non, c'est c'est le nombre de places de stationnement? Non, c'est parce que l'entrée est ici. Là, c'était l'ancien emplacement, l'ancienne entrée, si je me Monsieur trompe Kayser, pas. si vous permettez, je veux juste Oui. pour vous. La dérogation mineure, c'est le bâtiment ici, OK, qui est trop près de la propriété de la ville. OK? La rue, physiquement, c'est la ligne comme ça, mais nous, on a acquis un morceau de terrain pour permettre aux super panneaux du MTQ d'être à l'extérieur. Fait que oui, c'est ça. Je veux juste que ce soit clair. Donc, la dérogation mineure est par rapport au terrain de la ville qui est à l'extérieur de l'emprise de rue,
à cause de la présence du super panneau. Si le super panneau n'aurait pas été là, la ville n'aurait pas acquis le terrain et il aurait respecté le 4 mètres. Le Home Depot étant ici. C'est good? Oui, merci beaucoup. Il n'y avait pas d'autres questions. Alors, c'était proposé par M. Lavallée, appuyé par M. Kayser. Oui. Merci. M. Rémy, en 4. Oui, c'est le procès verbal ou les procès verbaux, si vous voulez. Séance du Conseil, donc d'adopter le procès verbal de la séance ordinaire la plus récente, celle du 13 septembre 2016, ça c'est en A. Et en B, c'est le procès verbal de correction, procès verbal de la séance ordinaire du 1er novembre 2011, résolution 2011-11-601, prendre acte du dépôt par la greffière du procès verbal de la correction de la résolution 2011-11-601, modification du règlement RV 983, relatif au régime de fonds de pension des employés de la Ville de Boisbriand. Merci. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. La correction, c'est une correction de français. Alors, c'est entre un mot au féminin et au masculin qui cause une ambiguïté. Alors, pour que vous pensiez qu'on... c'est notre correctif. En 5, Mme Baudette. On parle du règlement RV 1604, décrétant des travaux de réfection de la piscine municipale et leur financement par emprunt. Merci. Alors, proposé par Mme Baudette et appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault en 6. C'est bien la première fois que vous avez un seul règlement à lire. Oui, je m'excuse, je vais tourner ma page. Un règlement de 253 000 qui est financé à l'ensemble de la Ville sur 5 ans. Et c'est des travaux qu'on va faire au printemps 2017. Donc, en 6, les réductions du terme de l'emprunt, le règlement RV 1601, de réduire la durée du terme de l'emprunt et de ses financements à 10 ans, du règlement RV 1601, décrétant l'acquisition de radios portatives pour le service de sécurité incendie et son financement par emprunt. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. Merci. Et c'est également un règlement d'emprunt de 408 000 c'est financé à 100 par l'ensemble de la population et la modification, c'est qu'on l'avait mis sur 11 ans et le ministère souhaite que nous le mettions sur 10 ans. Alors, on va recommencer le processus pour faire plaisir aux gens du ministère. On appelle ça, comment est-ce qu'on a dit ça tantôt? L'allègement, hein? L'allègement des procédures. Monsieur Kayser en 7. On parle de procédure d'enregistrement. C'est prendre acte du dépôt par la greffière du certificat attestant de la tenue de la procédure d'enregistrement du 26 septembre 2016 pour le règlement RV 1603 décrétant des travaux de mise à niveau du poste de pompage Filion et autorisant un emprunt à cette fin. Je le propose. Proposé par M. Kayser. L'appui, M. Hébert? Oui, je l'appuie. Oui, allez, Maître Charles. Alors, le registre s'est tenu le 26 septembre dernier. Il n'y a eu aucune inscription au registre alors qu'il fallait 500 signatures. Alors, il est réputé approuvé. Merci. Alors, ça, c'était un budget de 623 000 financé sur 20 ans à l'ensemble de la population. Monsieur Hébert en 8. C'est les avis de motion pour l'adoption future des règlements suivants. En A, règlement RV 1441-51, modifiant des dispositions administratives du règlement RV 1441 sur le zonage. Et en B, le règlement RV 1476-7, modifiant le règlement 1476 sur le programme de crédit de taxes à l'égard des immeubles situés dans le parc industriel de la municipalité. C'est la prolongation du programme LEAD. Merci, M. Hébert. Alors, dans le A, c'est des corrections d'erreurs d'orthographe et à certains égards, on avait des... Et à certains égards, on avait aussi ce qui était applicable par le technicien en environnement. L'été dernier, il y a eu des nouveaux articles. Il y a des articles qui ont changé de numérotation, de sorte qu'il fallait comme arranger tout ça ensemble. Et dans le deuxième, effectivement, c'est le projet LEAD. Le seul programme de crédit de taxes que nous avons, c'est celui qui se rapporte, en fait, aux immeubles qui obtiennent la certification LEAD sur le territoire. Donc, on avait déjà ça et on l'a
on le prolonge jusqu'en 2021. Et on a aussi modifié un des articles par rapport à l'évaluation foncière. Et sur le territoire, ça doit porter fruit parce qu'on a 3 bâtiments qui ont la certification LEED actuellement. Et pas les moindres. On parle de Ossolomio, Elopac et Damotec. En 9, M. Lavallée. On entre dans l'administration finance. En A, c'est prendre acte du dépôt de la liste des autorisations de dépenses pour la période du 1er au 21 septembre 2016. En B, c'est prendre acte du dépôt à la trésorerie du sommaire mensuel des déboursés pour la période du 16 août au 15 septembre 2016. En C, c'est accepter la liste des certificats de paiement tels que préparés par le service de génie en date du 15 septembre 2016, révisé le 16, montrant un total de 276 971 et 23 sous et en autoriser le paiement. En D, emprunter au fonds de roulement la somme maximale de 10 000 pour l'acquisition d'un système d'affranchissement, projet numéro 11903. Et en E, emprunter au fonds de roulement la somme de 70 000 pour des travaux de réfection de la rampe de déchargement d'abrasif. Alors, c'est proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Merci. Mme Doucet, en 10. Alors, dans les soumissions, services professionnels pour plan et devis, surveillance des travaux du chemin de la Grande-Côte, de Hubert à Quin à l'autoroute 13, contrat 2016-15-15, règlement RV 1597, accusé réception du procès verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat aux soumissionnaires ayant obtenu le pointage requis. Maître Ducharme. Alors, suite à un appel d'offres sur invitation auprès de 4 fournisseurs, la Ville a reçu 2 offres pour la production de plans et devis et la surveillance des travaux de réfection d'une partie du chemin de la Grande-Côte. Les soumissions ont été ouvertes le 6 septembre dernier et ont été déposées, une par FLSENC et l'autre par Équipe Laurence Expert Conseil. Suite à leur évaluation par un comité de sélection, le directeur du service du génie vous recommande d'accepter l'offre de FLSENC au montant de 73 584 $, toutes taxes comprises, celle-ci ayant obtenu le meilleur pointage final après évaluation. Merci, Maître Ducharme. Alors, c'était proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Levert. Mme Levert, en 11. Toujours en soumission sur les travaux d'extraction de sources et de plantation d'arbres automne 2016, le contrat 2016-15-21, accusé réception du procès-verbal, ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Maître Ducharme. L'appel d'offres était sur invitation auprès de 5 fournisseurs. La Ville a reçu une offre pour ce contrat, laquelle offre a été ouverte le 20 septembre dernier et a été déposée par Centre de Jardin Dion au montant de 70 031 $ et 28. Et suite à la vérification, le directeur des services de travaux publics vous recommande d'accepter cette offre, celle-ci étant la seule soumission conforme reçue pour ce contrat. Merci, Maître Ducharme. Alors, c'était proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. J'appuie. M. Rémy, en 12. En 12, soumission toujours, travaux de réfection de la rampe de déchargement d'abrasif, contrat 2016-15-22, accusé réception du procès verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Maître Ducharme. La Ville a reçu 4 offres pour ce contrat, lesquelles ont été ouvertes le 27 septembre dernier et présentées par Construction Valrive Incorporée au montant de 68 985 $. Le deuxième, Construction Arcade Incorporée, 69 500 $. Desjardins Excavation, 73 354 et 5. Construction N Fauché Incorporée, 83 900 $. Et le directeur du service du génie vous recommande, après vérification des offres, d'accepter celle de Construction Valrive au montant de 68 985, celle-ci étant la plus basse soumission conforme reçue. Merci, Maître Ducharme. Alors, c'était proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Mme Baudette, en 13. Parle de soumission, le déblaiement et déneigement de stationnement et terrains municipaux, le contrat 2016-15-23, accusé réception du procès verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Maître Ducharme.
Un appel d'offres public également pour lequel nous avons reçu 5 offres, lesquelles ont été ouvertes le 29 septembre dernier et se présentaient sous forme de différents secteurs. Donc, on a eu différents prix par ces entrepreneurs. Et suite à leur vérification, le directeur du service des travaux publics vous recommande d'accepter les offres suivantes. Celle de Entreprise Pavage Dion Incorporée au montant de 176 141,09 $ pour le secteur 1 et celle de les entreprises Charles Maisonneuve Limitée au montant total de 158 101,53 $ pour les secteurs D, 2 et 3 pour le contrat d'une durée de 3 ans du 4 novembre 2016 au 26 avril 2019. Merci, Maître Ducharme. Alors, c'était proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault, en 14. Donc, c'est soumission travaux d'aménagement paysager. C'est le parc linéaire du boulevard de la Grande Allée. Le contrat 2016-15-27, le règlement ARV 1551. C'est accusé réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Maître Ducharme. La Ville a reçu une offre suite à un appel sur invitation auprès de 6 fournisseurs. Cette offre a été ouverte aujourd'hui et a été présentée par Centre Jardin Dion pour un montant de 59 692,50 $. Et suite à sa vérification, il vous est recommandé d'accepter cette offre, celle-ci étant la seule soumission conforme reçue pour ce contrat. Merci, Maître Ducharme. Alors, c'était proposé par M. Thibault, appuyé par M. Cazard. Je l'appuie. M. Cazard en 15. Toujours dans les soumissions, on parle d'acquisition d'équipements de sauvetage en espace clos 2016, contrat 2016-15-24, accusé réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Je le propose. Maître Ducharme. Nous avons fait un appel d'offres sur invitation auprès de 3 fournisseurs et la Ville a reçu 2 offres. Les soumissions ont été ouvertes le 20 septembre dernier et déposées la première par Technique Équipement Incorporé au montant de 29 238,9 $. La deuxième par CSE Incendie et Sécurité Incorporée au montant de 44 634,07 $. Et suite à leur vérification, il s'avère que celle de Technique Équipement s'est avérée incomplète. Le directeur du service de sécurité incendie vous recommande en conséquence d'accepter l'offre de CSE Incendie et Sécurité comme étant la plus basse soumission conforme reçue, en excluant certains articles indiqués au cahier des charges spéciales qui totalisent 13 015,17 $, ce qui réduit le montant de la soumission à 31 618,87 $. Merci. Alors, c'était proposé par M. Cazard, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert en 16. C'est l'acquisition de chariots à air mobile pour sauvetage en espace clos. 2016, contrat 15-25. Alors, c'est accusé réception du procès-verbal et l'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Maître Ducharme. L'appel d'offres a été fait auprès de 3 fournisseurs sur invitation. Suite à cette démarche, la Ville a reçu une seule offre qui a été présentée le 20 septembre dernier par Équipement Incendie CMP Maillé Incorporé au montant de 37 440,46 $. Et suite à sa vérification, le directeur du service de sécurité incendie vous recommande d'accepter cette offre, celle-ci étant la seule soumission conforme reçue pour ce contrat. Merci, Maître Ducharme. Alors, c'est proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. M. Lavallée en 17. En 17, c'est aussi une soumission d'acquisition d'un système de communication pour le sauvetage en espace clos. 2016, contrat 2016-15-26, accusé réception de procès-verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Merci, Maître Ducharme. Dans ce cas-ci également, nous avons un appel d'offres sur invitation fait auprès de 3 fournisseurs et pour lesquels la Ville a reçu 2 offres. Ces offres ont été ouvertes le 20 septembre dernier et ont été présentées par Technique Équipement Incorporé pour 38 791,61 $ et également par Équipement Incendie CMP Maillé Incorporé pour 68 743,55 $. Et suite à leur vérification, l'offre de Technique Équipement s'est avérée incomplète. Et également, le directeur du service de sécurité incendie vous recommande d'accepter l'autre offre, celle de Équipement Incendie CMP Maillé, celle-ci étant la plus basse soumission conforme, en excluant cependant
certains articles additionnels qui ont été suggérés par le soumissionnaire, qui totalisent 23 322,68, ce qui réduit le montant de la soumission à 45 420,87 pour ce contrat. Merci, Maître Ducharme. Alors, c'était proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Merci. Mme Doucet, en 18. Alors, c'est la section administration générale, comité et commission du conseil, désignation des membres du conseil. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Levert. Alors, il y a des modifications. M. Lavallée va occuper la vice-présidence du CCU, donc, et il est membre du comité de la Ville-Futée. Mme Levert est vice-présidente au comité de toponymie, ce qu'elle était déjà, et va continuer aussi, va intégrer le comité de l'environnement. M. Thibault va prendre la présidence du comité de l'environnement. Je ne me trompe pas, hein? J'y vote par cœur, là, mais j'y vais. Et Mme Doucet va prendre la présidence du comité de sécurité routière. M. Hébert demeure vice-président du comité de l'environnement. Et je vais prendre la présidence du comité des partenaires qu'on a fait et qu'on fait en fait avec les entreprises, le secteur qui représente les commerces et industries du territoire pour voir comment on peut être un levier de développement économique. Ce sont les modifications donc proposées par Mme Doucet et appuyées par Mme Levert. En 19, Mme Levert. Désignation des représentants de l'employeur au comité de retraite. Nommer Mme Lisette Dussault, trésorière, comme représentante de l'employé au comité de retraite à compter du 1er janvier 2017. Alors, c'est proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. J'appuie. M. Rémy en 20. C'est une augmentation du tarif horaire pour les procureurs à la Cour municipale. Donc, c'est d'établir le tarif à 650 $ par séance à compter du 30 août 2016. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Ça demeure dans la moyenne des villes environnantes et c'est la première hausse en 12 ans. Au point 21, Mme Baudette. Lors de la collecte, transport et disposition des matières résiduelles sur l'ensemble du territoire de la ville de Boisbriand, la modification du contrat 2014-14-17 par l'ajout de collectes supplémentaires pour le compostage, par la modification de la période de collecte des déchets excédentaires pour la portée de la deuxième semaine complète de chaque mois et par l'ajout de collecte des matières recyclables aux abribus, le tout à compter du 1er janvier 2017. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. En gros, les modifications pour le compost, ça sera 2 fois par mois durant les mois d'hiver. Alors, donc, ça, c'est une amélioration. On a écouté les citoyens. La période de Noël était un peu difficile et dans certaines familles, à la fin du mois, l'hiver, des fois, c'était au bord de déborder. Alors, donc, on a ajouté ces collectes-là, ces 4 collectes-là. Au niveau de notre contrat de récupération des déchets, on a ajouté aux abribus des paniers pour le recyclage, mais ils n'étaient pas inclus dans notre contrat de gens qui récupéraient les ordures. Alors, on fait cette modification-là. Et la plus grande modification, je dirais, pour le citoyen à retenir, les déchets excédentaires, là, les gros morceaux qui étaient le deuxième jeudi du mois, bien, au lieu d'être le deuxième jeudi du mois, c'est dans votre deuxième semaine du mois, quand vous allez mettre votre bac, vous allez pouvoir mettre vos gros déchets. Donc, si vous êtes le mardi, ça va être le mardi. Si vous êtes le jeudi, ça va être le jeudi. Si c'est le vendredi, ça sera le vendredi. Alors, donc, il faudra juste... Mais c'est la deuxième semaine complète du mois. Hein? Complète du mois. Oui. Fait que ça va prendre le calendrier là, pour ne pas se mélanger, là, parce que c'est la deuxième semaine complète. Alors, si le mois commence dans le milieu de la semaine, là, on va peut-être mélanger certaines personnes au début, mais avec le calendrier, ça va être bien indiqué. Ça va nous permettre d'être plus efficaces, parce que des fois, je dirais printemps, certaines fois l'automne, quand on fait le grand ménage, puis qu'il y a des rénovations, puis que des fois, il y a beaucoup de déchets à ramasser. Et là, à la fin de la semaine, on n'arrive pas à rentrer dans les délais. Donc, et il y a certaines personnes, je ne comprends pas, ils se mélangent parce qu'ils sortent ça le 1er du mois, puis ça reste là toute la... Ça va être en même temps que le bac. Alors, voilà la grande modification. Alors, c'était proposé par Mme Baudette et appuyé par M. Thibault. M. Thibault en 22.
Donc, c'est pour vente de véhicules, service des travaux publics. C'est autoriser le service des travaux publics à vendre certains véhicules non utilisés par l'entremise de Les Encans Ritchie Bros. Alors, proposé par M. Thibault et appuyé par M. Quezard. Je l'appuie. Merci, M. Quezard. En 23, M. Quezard. On parle du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, autrement dit le TEC, pour les années 2014 à 2018. C'est l'engagement à respecter les modalités du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale. Je le propose. Alors, proposé par M. Quezard et appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. Alors, c'est le programme de taxe sur l'essence et la construction du Québec qui nous permet de faire des travaux qui sont subventionnés, donc de réfection d'infrastructures principalement reliées à l'eau, donc égouts, aqueducs. Actuellement, on est en préparation de notre nouveau plan d'intervention qui est obligatoire. Et donc, par la suite, ça, c'est notre rapport aussi obligatoire. Et par la suite, on va pouvoir commencer à faire des travaux qui seront subventionnés. On avait droit pour cette période-là à 7 points quelque chose, 7,9 millions de dollars de subventions qui sera dépensé, on vous l'assure. En 24, M. Hébert. C'est la signature d'une convention renonciation au bénéfice du temps écoulé. Les travaux de réfection de diverses rues du secteur ouest sur les territoires de la ville, le contrat 2013-13-14. Alors, c'est renoncé conformément à l'article 2883 du Code civil du Québec au bénéfice du temps écoulé, eu égard à tout droit, recours, réclamation, demande, action, perte et dommages de quelque nature que ce soit et autoriser la signature d'une convention à cet effet. Alors, c'est proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Merci. Ça, c'est pour nous permettre de continuer à négocier. Merci. Je cherchais un mot, le mot politiquement correct pour dire, concernant les professionnels et les entrepreneurs dans la réfection de certaines rues en 2013. Donc, on a encore des correctifs à faire et on veut s'assurer qu'il n'y aura pas de prescription dans le temps. Donc, on signe une convention avec ces gens-là pour continuer pour faire les correctifs. Monsieur Lavallée, en 25. C'est une signature d'une entente prolongement des services municipaux sur le chemin de la Grande-Côte, alimentation du secteur boisbrianais de la rue Hector-Lantier. C'est approuver le projet d'entente à intervenir avec la ville de Saint-Eustache et à autoriser sa signature. Merci. Alors, c'est proposé par Monsieur Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Madame Doucet, en 26. Alors, main levée, consentement à radiation, droit résultant d'un jugement pour non-paiement de taxes et affectant le lot 3 6,374, accorder main levée et consentir à la radiation de tout droit créé en faveur de la Ville au terme d'une action, d'un avis et d'un jugement pour non-paiement de taxes inscrit au Registre foncier du Québec, circonscription foncière de Terrebonne et affectant le lot 3 6,374, propriété située au 359 rue Pascal et en autoriser la signature. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Levert. Mme Levert, en 27. C'est une promesse d'échange de parties du lot et contribution pour fin de parc, le projet Les 1000 îles de Beaubriand. Donc, accepter la prolongation de délai de validation de la promesse d'achat de parties de lot et de contribution pour fin de parc jusqu'au 30 novembre 2016 et autoriser la signature de tout donnant nécessaire et utile concernant à cet égard aux modifications qui pourraient exiger l'intérêt de la Ville. Merci, Mme Levert. Alors, c'est proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. Mme Levert a dit donnant, mais c'est document. Je voulais juste le préciser. C'est bon, c'est ça qui suit. S'il vous plaît. Je veux juste être sûr que tout est correct. Excusez-moi, Lynn. Non, c'est bon. Alors oui, bien sûr, j'appuie. Monsieur Rémy, en 27.1. Oui, c'est un des points qui a été rajouté à l'ordre du jour d'aujourd'hui. C'est une promesse d'achat pour le lot 2 502 464, chemin de la Côte-Sud. Donc, c'est d'accepter la promesse d'achat du lot et autoriser la signature de tout document nécessaire ou utile
consentant à cet égard aux modalités que pourrait exiger l'intérêt de la Ville. Merci. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. J'appuie. C'est un lot sur le chemin de la Côte-Sud, mais c'est je ne sais pas comment on accède là par le chemin de la Côte-Sud, là, mais c'est plus par le petit Saint-Charles puis la rue La Rivière. C'est plus dans ce secteur-là pour bien expliquer aux gens c'est dans quel secteur. Parce que si vous y allez par la Côte-Sud, ça va être plus long. Alors, c'était proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Mme Baudette, en 20... comment est-ce qu'on va faire ça? Monsieur Thibault. Ah, 28. Ah oui, c'est bon, c'est bon. Ah, on a fait des changements. On parle d'inscription. On parle en A, la formation de l'Association québécoise d'urbanisme, d'autoriser l'inscription des membres du conseil intéressés. Je l'ai dit, Oui, il faut les nommer, oui. On parle de M. Mario Lavallée et Daniel Kayser. Et en B, la journée Tournée des régions pour un avenir durable dans les Laurentides. Et on parle de Mme Laurie Doucet. Alors, c'est proposé par Mme Baudette et appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault, en 29. Donc, c'est la fermeture de la rue Champigny. C'est pour l'autorisation. C'est de fermer la circulation de la rue... Pas Champigny, ça, c'est dans ton secteur. Chavigny. On a un petit problème de lecture ce soir. Donc, c'est de fermer la circulation sur la rue Chavigny le 31 octobre 2016 de 17h30 à 21h pour limiter la circulation automobile et pour pouvoir y installer une scène pour le spectacle d'animation dans le cadre de la fête de l'Halloween. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. Alors, on vous y attend tous, mais à pied. En 30, M. Kayser. On parle d'une demande de dérogation au Conseil intermunicipal de transport des Laurentides. On parle du service de taxibus aux aînés. C'est de demander au CIT Laurentides d'accepter les demandes de taxibus des aînés de Boisbriand déjà inscrits au service pour le centre de jour chez soi le jeudi 1er décembre 2016 vers la Maison des citoyens et Place de la Culture. Je le propose. Alors, merci, M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert, en 30.1. 30.1, c'est autoriser la firme FL Expert Conseil Inc. à solliciter auprès du ministère de Développement durable, de l'Environnement et la lutte contre les changements climatiques, et ce, en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement, l'autorisation pour la réalisation des travaux de relocalisation des conduites d'aqueducs et d'égouts sanitaires existantes et à présenter tout document ainsi que tout engagement en lien à cette demande. Alors, c'est proposé par M. Hébert, appuyé pour M. Lavallée. Je l'appuie. C'était pour le 156 Grande-Côte. M. Lavallée, en 31. 31, c'est les demandes de dons et subventions. Accorder un don ou une subvention à l'organisme suivant au bon vouloir du Conseil, à savoir en A, 200 $ à l'opération Nez Rouge Laval, Basse-Laurentide pour la campagne 2016. En B, 500 $ pour la Ligue navale du Canada, succursale Boisbriand, pour l'organisation d'un souper soulignant le 30e anniversaire, le 19 novembre 2016. En C, 850 $ à la maison parents-enfants pour le projet de répit au petit plaisir en 2016. En D, 1 000 $ à l'Association des employés du service des travaux publics de la Ville de Boisbriand, conformément au protocole d'entente intervenu entre la Ville et l'Association le 3 mai 2007 pour la mise en œuvre d'un projet pilote de récupération-recyclage des matériaux plastiques aux ateliers municipaux. Et en E, 250 $ pour une couronne de fleurs pour le jour du souvenir à la Légion canadienne. Merci, M. Lavallée. Alors, appuyé par Mme Doucet. Oui, c'est... Merci. Oui. On va peut-être enlever le projet pilote. C'est depuis 2007, fait que... Dans le point D. Ouais, je viens d'allumer là-dessus. Ça doit être dans le titre probablement du... c'est dans le titre de l'entente. C'est le titre de l'entente. Ah, c'est le titre de l'entente. Oui. OK, c'est beau. Madame Doucet, en 32. Alors, la section planification et urbanisme, demande de permis. A, approbation de permis de construction, maison modèle numéro 2 du projet Les Berges de Beaubriand au 650 chemin de la Grande-Côte, zone R2 303-1.
Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Levert. Mme Levert en 33. C'est une demande d'exception et de contribution au fonds de stationnement 349 à 359, chemin de la Grande-Côte. La zone C2, 234, l'approbation. 235. Ah, à date, il y a une question de température ici. Alors, donc, c'est proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. Oui, et je me demande s'il n'y a pas une pleine lune, mais ça, c'est... M. Rémy en 34. Là, on est dans la section ressources humaines, engagement de personnel en A. C'est d'accepter le rapport d'engagement temporaire du personnel syndiqué pour le mois de septembre 2016, tel que dressé par le directeur général en vertu du règlement RV 1497. En B, autoriser l'engagement du personnel syndiqué, indiqué à la liste préparée par le service des ressources humaines et de la paye, datée du 21 septembre 2016. Et en C, ils ont marqué en B. Hein. C'est le même B? C'est un C, donc. Ouais. Oui, il y a 3 listes. Donc, c'est en C. Autoriser l'engagement du personnel non syndiqué indiqué à la liste préparée par le service des ressources humaines de la paye, datée du 21. C'est la même affaire, non? Oui, mais ce n'est pas la même liste. Ah oui, oui, oui. Voilà, vous avez raison. OK. Donc, c'est moi qui propose, c'est ça? Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Ah, alors, c'était les engagements temporaires, le personnel syndiqué puis le personnel non syndiqué. Clair? Merci. En 35, M. Thibault. Oui, juste Mme Baudette, allez-y. Oui, je tiens à dire que je vais m'abstenir de voter sur ce point-ci pour éviter toute apparence de conflit d'intérêts. Merci, Mme Baudette. M. Thibault. Donc, c'est le manuel des conditions professionnelles d'emploi du personnel cadre. C'est la mise à jour des nouvelles structures salariales et organigrammes. Approbation. Alors, proposé par M. Thibault, appuyé par M. Quézère. Certainement. Merci. Oh, on a fini. Presque. Merci beaucoup de votre attention et merci d'être là avec nous à chaque séance. Votre présence est très appréciée. Quelques petites choses pour vous. D'abord, on est en consultation citoyenne depuis... c'est quelle date? Depuis quelle date? Depuis le 8 septembre, merci. J'ai perdu mon petit carton. Alors, depuis le 8 septembre, on en a 3 de faites et on a encore 4 à venir. La participation, oui, c'est ce que je cherchais, ma carte d'affaires. Alors, on en a 4 encore à venir. La participation des citoyens, elle est incroyable. Les gens sont présents, participent. En fait, on fait je cherche un terme français, mais je n'en trouve pas. Alors, un brainstorming. Merci, remue-ménage. Donc, sur différents sujets, on a fait la vision, on a fait l'environnement et les milieux naturels, on a fait le développement urbain. Les 4 qui viennent, le 6 octobre, il y en a 2. Dans l'après-midi, c'est les 50+, et on fait un survol des premiers des sujets. Et en soirée, on va parler des milieux de vie. Le 13 octobre, c'est le loisir, la culture et le sport. Et le 17 octobre, c'est les relations avec les citoyens. Alors, on vous invite à venir. D'abord, c'est extrêmement intéressant. On n'est pas du tout intimidant. On travaille avec une firme spécialisée, donc, qui fait l'animation. L'ensemble du conseil de ville est présent pour écouter. Alors, notre droit de parole est suspendu. Nous sommes là pour vous encourager, susciter la discussion, mais surtout vous écouter. Et on n'est pas là pour faire des consensus. On est là pour recevoir beaucoup d'informations pour ensuite être capable de débattre un peu plus tard et vous proposer une ville à votre image et préparer un plan stratégique avec une vision pour se rendre en 2025. Alors oui, ça paraît loin, mais il faut commencer tout de suite si on veut apporter des changements, en fait, les changements qui vous intéressent. Et c'est pour ça qu'on compte sur vous. Certains d'entre vous ont été là, ont participé. On vous encourage à venir encore parce qu'on a besoin de vous. Cette consultation-là, elle est pour vous, mais c'est surtout qu'elle doit être animée par vos désirs et vos besoins. Alors, merci d'y avoir participé, puis merci d'être encore là dans les prochaines. Alors, c'est extrêmement intéressant et on a tellement hâte ensuite de tout mettre ça dans un plan et de vous le présenter. Alors, voilà. Le 19 septembre dernier, là, je vais sortir mes jouets.
Il y a une autre ville, mais c'est pas grave. Ça ne tient pas, hein? Alors, le 19 septembre dernier, on a fait la conférence de presse à la piscine de Saint-Eustache. Donc, c'est notre entente qu'on a signée avec la Ville de Saint-Eustache pour les 5 prochaines années pour pouvoir offrir le service de piscine intérieure à nos citoyens. Alors, on a une participation à l'intérieur de la piscine. On va, donc, nos citoyens vont être, le ballon me... J'ai un peu de problème de concentration. Alors, à partir de janvier prochain, les citoyens de la ville de Boisbriand vont pouvoir, d'une part, accéder aux bains libres gratuitement et, d'autre part, pouvoir accéder à l'ensemble des activités aquatiques au même tarif que les citoyens de Saint-Eustache. Alors, pour nous, c'est une entente de 5 ans. Donc, c'est un essai qu'on fait sur une période de 5 ans pour pouvoir offrir un service qui a été demandé durant de nombreuses années. Et on trouvait que financièrement, c'était la formule la plus avantageuse pour les citoyens de Boisbriand. Alors, on est fiers de vous dire que ça a été... on l'a entériné à la dernière séance. Le 19 septembre, on a signé ça, M. Charon, le maire de Saint-Eustache, et moi, devant les membres du conseil et devant plusieurs personnes de la population boisbriandaise. Vous allez en avoir un aperçu dans le prochain Info Boisbriand, puisqu'il y aura un peu de détails. Les inscriptions, c'est peut-être le mois prochain que ça va débuter, et vous aurez d'ici là la procédure pour vous procurer votre carte de piscine. Alors, on était très heureux du résultat, et je peux vous dire que par les commentaires que nous avons reçus, c'est incroyable en fait, la réception que les gens ont fait à cette annonce-là. Les gens sont prêts. En fait, on a même des appels à savoir ça commence quand. Bien, ça commence en janvier 2007. Alors voilà, je vais... une autre parenthèse avant de laisser la parole à mes collègues. On recevait hier matin l'entrée en fonction de nos derniers pompiers. On en a plusieurs qui sont entrés en fonction au mois de mai et la dernière portion sont entrés en fonction hier matin. Alors, ils sont maintenant en garde en caserne depuis le mois de mai, là, mais là, on a plus de monde. Alors, c'est 24 nouvelles personnes, monsieur... 24 nouvelles personnes qui sont entrées en fonction hier, alors qui apprivoisent la ville de Boisbriand, qui font une tournée de reconnaissance. Alors, vous allez les voir sur le territoire assez rapidement. D'ailleurs, il y avait un événement aujourd'hui, ils ont été appelés. Je suis certaine qu'ils étaient contents de pouvoir venir en aide à la personne en détresse. Alors, on peut lui souhaiter la bienvenue. On aura l'occasion de pouvoir souligner ça à un autre moment. Merci beaucoup. Et je cède la parole à Mme Doucet. Moi, aujourd'hui, j'ai participé à une journée qui était extraordinaire et je vous explique. Aujourd'hui, ça a été une première à la pépinière de Boisbriand. C'est que toutes les écoles de la région, soit, je ne veux pas l'oublier, Gabriel Leroy, Gaston Pilon, l'École Le Sentier, des Grands Chemins, Dumais et de la Clairière, ont participé au premier cross-country qui va très bien dans le cadre de Boisbriand Actif. Et je peux vous dire que ça a été vraiment un succès monstre. La température était de notre côté. Il faisait quand même frisquet, mais le soleil était là. Et il y avait des sourires, de l'énergie. Il y avait une frénésie dans l'air. Ça a été vraiment extraordinaire. Je voudrais vraiment dire un gros merci au service des loisirs qui a rendu cette activité-là vraiment un succès monstre. Et je voudrais aussi souligner le travail et la contribution des parents, des enseignants, des bénévoles qui ont vraiment fait de cette journée une journée mémorable pour les enfants. Puis chapeau à tous les élèves parce que c'est grâce à chacun d'entre eux que cette journée-là a été vraiment un succès monstre. Je voudrais aussi dire chapeau à notre mairesse parce que elle a couru et j'ai une preuve ici qu'elle l'a fait. Hein? Les élèves ont tous reçu une médaille, ainsi que Mme la mairesse. Alors, elle a couru le 1 km avec les enfants. Puis, je peux vous dire, pour mes collègues qui étaient là, il y avait Mme Baudet, M. Rémy, c'était tellement une belle activité de voir les enfants afficher des sourires de fierté à la ligne d'arrivée. Il y avait des 1 km, des 2,5 km. Et j'ai comme un feeling que l'an prochain, ils vont peut-être monter ça un petit peu plus haut aussi.
Fait que moi, je voudrais dire félicitations, puis des journées comme ça, bien, ça part bien une journée. Merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup, Mme Doucet. Effectivement, on avait... Moi, je voulais jogger tranquillement, mais eux, c'était toutes des entrées de grâce en puissance. Madame Levert. Bonsoir tout le monde. Moi aussi, je vais faire secours. Je vais continuer dans la même élancée que Mme Doucet. Je voulais parler de nos bénévoles. La majorité de nos activités sont parties actuellement dans la ville, donc les activités d'hiver et d'automne, si on veut, se trouvent être parties. Et c'est grâce à nos bénévoles. Oui, la ville, elle est là, mais on a un immense appui des bénévoles. Je tiens à les remercier énormément parce que sans eux, il y aurait beaucoup d'activités qu'on ne serait pas capable d'avoir. Donc, un merci beaucoup aux bénévoles. C'est rare qu'on les mentionne. Fait que ce soir, je voulais leur porter une petite mention. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Hébert. Bonsoir tout le monde. Ce soir, j'aimerais juste féliciter une firme de Boisbriand qui s'appelle Kinova Robotique. Kinova Robotique, en ce moment, dans les 20 compagnies au Québec, c'est la deuxième en plus forte croissance. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Ils ont inventé un bras robotique. Ils ont deux formats. Il y en a un plus miniature, puis il y en a un plus gros. Ça sert aux personnes qui ont un handicap physique. Alors, ça leur permet de pouvoir faire des gestes que nous, on fait quotidiennement facilement avec nos bras, mais prendre un verre d'eau, boire de l'eau, quoi que ce soit. Les personnes handicapées qui n'ont pas le haut de leur corps en fonction, bien, ces bras-là servent à les aider. Et ces produits sont distribués dans 35 pays à travers le monde, donc la Chine, les États-Unis, l'Allemagne et tout. Alors, quand on parle de visibilité et d'exposure pour la ville de Boisbriand, je pense que Kinova est un emblème qu'on doit être fier ici à Boisbriand. Ce qui est encore le plus impressionnant, en ce moment, il travaille avec le bras au niveau du secteur scientifique, qui va avoir prochainement des chips, des petits processeurs qui vont être mis au cerveau, qui va contrôler les bras juste par des pensées au cerveau puis un microprocesseur. Alors, c'est assez impressionnant. Alors, je voulais juste porter une petite mention là, à M. Charles Deguay, qui est le PDG, et puis toute son équipe là, pour le succès planétaire qu'ils ont là-dessus. À part ça, tout ce que je voudrais dire, c'est qu'au sujet du remaniement des comités et commissions de Mme la mairesse que j'ai appris tout à l'heure, moi, si les changements sont faits dans le meilleur des intérêts des citoyens, j'accepte cette décision-là, moi, sans aucun problème. Parce que ma priorité a toujours été et va toujours rester de m'assurer qu'en tant que conseil municipal, on prend les meilleures décisions avec l'argent des citoyens, puis ça va rester. Fait que j'ose croire que cette décision n'a aucune teinte politique, mais je trouve curieux que depuis que j'ai pris la décision de devenir conseiller indépendant, que soudainement, j'ai tout perdu les compétences que j'avais. Mais je vous rassure que je vais continuer, pareil, à prendre mes responsabilités de conseiller municipal de la même façon que je l'ai toujours fait, avec rigueur. Mes objectifs, ça va toujours être de questionner, de savoir tous les éléments qu'il y a à comprendre avant qu'on prenne une décision avec votre argent. Là-dessus, je vous laisse le bonsoir. Merci, M. Hébert. M. Lavallée. Moi, je vais revenir sur un franc succès qu'on a eu la semaine dernière, le brunch des aînés. Il y avait au moins 187 personnes. 187? 187. Ah, on aurait mis 200 quelques. C'était plein. Bien, c'était plein. Et puis, peut-être que c'est parce que c'est un samedi et plus de disponibilité. L'année prochaine, ça va être un dimanche. Fait que, let's go, on devrait avoir encore plus de monde. Mais on est capable d'en rentrer 13 de plus. Ensuite de ça, on a fait mention lors du brunch des aînés, ceux qui ont des gens qui ont 50 ans et plus de mariage, 50, 55, 60, inscrivez-vous, appelez à la ville, demandez poste 222 et inscrivez-vous, puis on va vous faire une fête. On n'a pas de date encore? Oui, 26 novembre. 26 novembre. Après ça, rappelez les dates des consultations publiques pour le plan stratégique. Le 6, jeudi, cette semaine, les 50 ans et plus. Le 13, pardon? 6, 13, c'est ça? Non, il y aurait 6, 17. 6, 13, 17. 6, 13, 17. Ouais. Puis,
Mettez ça à votre agenda. Puis ensuite de ça, l'Halloween, le 31 octobre, ça va être juste la veille de la prochaine séance, le 1er novembre. On va enlever nos masques. Ouais, pas sûr. Me semble que ça serait pas pire. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, M. Lavallée. Madame Baudette? Bonsoir. Je vais essayer de faire ça vite. Je vais commencer avec Ski Yahoo, nouveau CA, super dynamique. Je les ai rencontrés la semaine passée. Il tient absolument à vous faire savoir qu'ils ont un site Facebook, qu'ils ont changé le logo et maintenant c'est Sport de glisse Yahoo parce que ça touche aussi la planche à neige. C'est plus, ça a évolué. Ils ont fait un nouveau logo. Tous ceux qui vont s'inscrire, c'est pour vos, avec tous les jeunes qui vont s'inscrire. Puis à partir de 6 ans maintenant, ils peuvent aller. Vont avoir les bénévoles, les gens parfaits pour les accompagner, mais ils peuvent aller sans être accompagnés d'un parent, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Et tous ceux qui vont s'inscrire avant le 3 novembre vont avoir le droit à la TUC. Ils ont fait une TUC type gratuitement au niveau de ski, avec le logo de Ski Yahoo. Je peux vous dire qu'ils ont toute une programmation prête pour vos jeunes et sont emballés, sont prêts, sont en feu. Si moindrement vous rêviez de faire du ski à vos enfants, c'est le temps. Vous pouvez tout suivre ça par le Facebook. Tous les détails sont là. Il y a aussi, j'ai mis sur la table en rentrant au niveau de l'invitation pour le repas spaghetti. C'est une journée spaghetti chez Milo. C'est le relais, c'est au profit de notre banque alimentaire, 12,50 $. Je vous dirais, là, c'est péché. C'est péché de payer que 12,50 $. Puis ils disent spaghetti, mais vous avez le potage. Les pâtes, vous avez un choix, c'est pas nécessairement juste spaghetti. Ils vous servent d'autres choses. Un dessert qui est péché. Et ça comprend le café et le thé. Donc, gênez-vous pas si en même temps vous voulez faire un don additionnel si vous vous sentez trop coupable d'avoir aussi bien mangé. Mais 12,50 $, vous pouvez aller dîner en groupe avec des collègues, avec votre conjointe. Elle va apprécier. On sait que les X aiment beaucoup ça, se faire inviter. Je vous dirais, manquez pas ça. On parle du lundi, le 17 octobre 2016. Ça part de 11h jusqu'à 19h. Les bénévoles, les gens de chez Milo font ça gratuitement, font le service gratuitement. Donc, je vous dirais, c'est une belle ambiance. Vous mangez bien, puis vous rendez service à la communauté. Et, j'ai oublié quelque chose? Oui. On a oublié de mentionner JJR, parce que ce matin, nous, on a dû quitter, fait qu'on les a pas vus. Nos grands de JJR, d'école secondaire, eux aussi ont participé au cross-country et ils faisaient 5 km. Il allait jusqu'à 5 km. Je les ai pas vus. C'est sûr que je prie pour qu'on ait une autre édition l'année prochaine parce que j'ai bien l'intention d'être là. Mais félicitations à tous les jeunes qui ont participé et c'était emballant. Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne fin de soirée puis je vous attends à l'Halloween au... Je veux juste ajouter, s'il y en a qui veulent le voir aussi sur le Facebook de la ville, vous allez pouvoir voir les dépenses. C'était vraiment, vous allez sentir l'énergie qu'il y avait. Tout à fait. C'est ça. Merci beaucoup, Madame Baudette. Monsieur Thibault. Bonsoir tout le monde. Effectivement, l'Halloween, à ne pas manquer. Ça s'en vient à grands pas. Pour ma part, la seule chose que je voulais partager avec vous, j'ai eu la chance de participer à un tournage qui va passer à TVBL, une nouvelle émission concentrée sur les jeunes élus. Le sujet principal est orienté vers les difficultés et en même temps les objectifs, pourquoi que les jeunes élus veulent se lancer en politique. La difficulté, parce que le travail conciliation, travail, famille, élu municipal n'est pas toujours des fois évident pour des jeunes parents ou pour des parents à devenir à plusieurs égards. J'ai trouvé ça très agréable. J'ai fait des nouvelles rencontres. Un collègue de Saint-Constant, une collègue de Rosemère que je connaissais déjà. Puis je me suis rendu compte qu'on n'est pas le seul élu dans une ville parce que, en général, on n'est pas 3 jeunes en bas de 40 ans alentour d'une table. Puis on vit sensiblement les mêmes problématiques, les mêmes défis exactement que peut soulever, dans le fond, les fonctions d'élus. Puis je dois dire pour ma part que je suis chanceux quand je réalise, puis quand je discute avec des jeunes élus qui sont dans d'autres villes. Je suis chanceux de faire partie du groupe ici à Boisbriand.
que ce soit l'aide que certains m'apportent ou même l'accommodement, que ce soit mes comités ou quoi que ce soit. Fait que je le remercie tout le monde, autant les fonctionnaires que les élus qui sont autour de la table pour ça, parce qu'il y en a qui éprouvent de plus grandes difficultés encore. Bien entendu, la diffusion va être aux alentours du mois de janvier. Donc, quand je vais avoir les dates exactement, vous allez pouvoir le regarder. Excusez-moi l'anglicisme en streaming, mais en français, là. En tout cas, sur Internet, bref, en web diffusion. En ligne. Merci beaucoup. J'avais juste l'anglicisme. Donc, vous allez pouvoir le regarder en ligne, web diffusion, au même titre que les conseils, puis je crois que ça va passer à la télévision. Donc, sur ce, je souhaite une très belle fin de soirée. Merci. Merci beaucoup, M. Thibault. M. Quézard. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, je vais vous parler de la Nuit des sans-abri pour la 6e édition locale de la Nuit des sans-abri de la MRC Thérèse de Blainville, dont Boisbriand fait partie. Elle aura lieu le 21 octobre prochain de 18h30 à minuit à la place du village à Sainte-Thérèse. Donc, vous êtes tous cordialement invités à y aller y faire un tour. Il y a de l'animation, il va y avoir des boissons chaudes, de la soupe. Et puis, comment dit-on, donc c'est en face de l'hôtel de ville, à côté de la grosse église, à Sainte-Thérèse. Aussi, on a souvent parlé ou entendu parler de la fameuse réglementation des chiens, les pitbulls et tout. Cependant, je me permettrai de remplacer Mme Doucet ce soir et puis d'aviser les gens qui sont propriétaires de chiens qu'en tout temps, ils doivent être tenus en laisse, qu'ils soient dans la rue, dans votre cour intérieure, là, c'est votre problème, mais en tout temps, ils doivent être tenus en laisse et le gardien doit en tout temps contrôler l'animal. Parce que la personne qui est en face de votre animal, elle en a peut-être peur. Ça peut être le meilleur pitou au monde, mais la personne qui en a peur, elle en a peur. Attachez vos chiens, s'il vous plaît. Aussi, on a des beaux parcs canins, là, présentement. On a donc le parc Alexis Carrel, René Lévesque, le parc Perron, Wilfrid Dion, et ainsi qu'une nouveauté, le parc Filion. Donc là, vous pouvez lâcher votre chien, et il peut se défouler. Fait que, encore une fois, une petite montée de lait, mais ça me désole beaucoup, beaucoup de voir le manque de civisme des gens. Et puis c'est pour ça qu'il peut y avoir des réactions par rapport aux règlements qui se font, comme à Montréal et tout. Puis c'est la sécurité des gens avant tout. Aussi, j'aimerais vous parler de la carte loisir, parce que la carte loisir, elle est très importante, surtout pour la nouvelle activité qui s'en vient. Hein. Si vous voulez vous inscrire à la piscine, ben, votre carte loisir est obligatoire. Mais elle est aussi obligatoire pour d'autres activités, telles que les emprunts de livres à la bibliothèque et ainsi de suite. Et elle est gratuite. Vous pouvez la faire ici en bas au service des loisirs, ou si c'est un renouvellement, vous pouvez le faire à la bibliothèque en tout temps. Elle est d'une durée de 2 ans. Fait que je vous invite fortement à l'avoir avec vous prochainement. Ceci étant dit, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. M. Quézard. M. Rémy. Rapidement, il y a la partie d'huîtres annuelle au profit de la Maison Soderaide. La Maison Soderaide s'occupe de nos jeunes adolescents ici à Boisbriand, les encadrant, en leur donnant des activités, en leur donnant aussi des ressources, parce qu'on le sait tous, l'adolescence, ce n'est pas un moment facile. Et une façon pour nous, citoyens, de nous impliquer, c'est peut-être de façon très délicieuse, si on aime les huîtres, de participer à cette partie d'huîtres. Oui, le billet est à 100 $, mais vous avez quand même une déduction d'impôt suite à votre don. Et non seulement ça, mais cet argent-là, vous allez l'investir dans notre avenir, ici même de Boisbriand. D'ailleurs, je dois avouer que j'essaie à chaque année de vendre des billets, mais je ne suis pas bien bon. J'ai 5 paires de billets, fait que si jamais vous voulez m'en acheter, ça serait au moins... Parce que je n'arrête pas de me faire écœurer par M. Charles Gingras, d'ailleurs, de Géodeg. Parce qu'il dépasse dans la vente. Ben oui, mais là, c'est sûr. Là, je veux dire, lui, il y a tellement de contacts et d'amis. C'est ça. Et il y a d'autres choses que des huîtres au repas, pour ceux qui n'aiment pas les huîtres. Alors, si jamais vous voulez vous procurer des billets, contactez-moi. Peut-être que je vais réussir au moins à vendre quelques-unes de ces paires de billets-là. Donc ça, c'est le 14 octobre prochain à la Maison du Citoyen. Je vais vous parler du Parc du Domaine Vert. On est en automne, c'est ma saison préférée. C'est magnifique aller marcher là en ce moment. Les feuilles ont commencé à rougir. Si vous êtes des photographes, il y a des photos absolument extraordinaires à faire là-bas. Puis c'est aussi un bel endroit où amener ses enfants. Alors, puis c'est une ressource qui nous est accessible si on a bien sûr la carte loisir à tous les citoyens de la ville de Boisbriand. Alors profitez-en. C'est un beau moment. On n'a pas un automne frais encore. Hein? C'est un bel automne.
Alors, pour aller faire un tour de ce côté-là. Puis l'autre affaire que je veux vous rajouter, c'est merci de votre présence ici dans la salle du Conseil, puis aussi de prendre le temps de regarder la web diffusion de nos séances du Conseil. C'est important que vous soyez là. Merci. Merci beaucoup, M. Rémy. Alors, c'était ce que les membres du Conseil avaient à vous dire. Maintenant, on va passer à la période de questions. C'est une période de 20 minutes. C'est pour les sujets qui sont à l'ordre du jour. Je vais prendre vos noms et le numéro de l'article que vous souhaitez, sur lequel vous souhaitez poser une question. Monsieur Bordelot? 27.1, OK. Monsieur Drapeau? « 11 à 17. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Monsieur Bordelot. Bonsoir à tous. Bonsoir. Au sujet des soumissions, là. Oui. Si on remarque qu'il y a un soumissionnaire, il y a 3 soumissions dans les soumissions. Moi, j'ai comme à l'esprit qu'on avait un autre contracteur qui avait bien des soumissions dans des années 2005 et 2000. Oui. Puis il avait mis le Conseil en garde un peu là-dessus. Quand on donne nos soumissions, pas mal de soumissions à un même contracteur, en même temps, si le contracteur a des problèmes financiers, de personnel, puis tout, qu'on a de la misère à faire nos travaux. Okay. Là, on ne parlera pas en barabole. Là, vous me parlez de Dion, du centre de jardin Dion, qui a 2 soumissions. En fait, la plantation d'arbres, les travaux d'extraction de souches et de plantation d'arbres, ça pour l'automne, c'est 200 arbres. Et l'autre contrat qui sont les... il y a du déneigement. Non, pas le déneigement, c'est pas la même chose. Après ça, l'autre, c'est plus bas. Attendez, je vais descendre dans ma feuille. L'aménagement paysager du parc linéaire, c'est de la plantation d'arbres et d'arbustes. Donc, en partie de ce que nous, il y en a une partie que c'est nous qui l'avons, puis il y en a d'autres que c'est lui qui va, en fait, il va faire la plantation. J'espère que le Conseil, ça, c'est 2 contrats. Il va prévoir d'être un peu prudent là-dedans pour nous, on est avertir les contracteurs que... je peux vous dire que là, c'est calme ici autour de la table. On a bien débattu. On a eu effectivement un gros débat. On a la même préoccupation que l'ensemble des citoyens. On n'est pas très à l'aise, et le mot est faible, pour dire que quand il y a un seul soumissionnaire, la plantation, en fait, les souches et les arbres, si on n'avait pas donné le contrat, parce qu'on veut savoir si on ne le donne pas, c'est quoi l'impact? Si on n'avait pas donné le contrat, on a coupé des arbres chez les citoyens parce qu'il y a des arbres qui sont malades. On connaît tous, on a des problèmes d'agril du frêne. On a coupé les arbres chez les citoyens. On leur a dit, à l'automne, on va vous en planter un autre. Alors donc, les citoyens sont en attente. On a des arbres qui ont été commandés en remplacement. Il y en a une partie qui vient de notre pépinière municipale, mais il y en a d'autres que nous avons achetés. Alors, ces arbres-là ont été achetés. Ils vont être livrés bientôt. Alors, si on ne donne pas le contrat parce que c'était une option, bien, à ce moment-là, c'est le citoyen qu'on pénalise. On a envoyé... C'était 4 dans celui-là, est-ce que je suis rendue plus bas? Je commence à avoir mal au cœur de monter et de descendre ma feuille. On a envoyé des soumissions à, je vous dirais 4, là, je vais remontrer pour valider. C'est ça. Alors, donc, merci, M. Lavallée. Et il y en a un seul qui a répondu. Là, le problème, c'est que nous, avec tout ce qui s'est passé et les nouvelles normes, on ne peut pas appeler les gens pour leur demander qu'est-ce que tu fais? Comment ça se fait que tu n'as pas soumissionné? C'est quoi le problème? Alors, ce qu'on a suggéré, l'année prochaine, nous irons en appel d'offres public sur le système automatisé d'appel d'offres public, tout simplement. Parce qu'on n'est pas satisfait de recevoir qu'une seule soumission. Alors, là, je peux vous dire que l'ensemble du Conseil est dans cette direction-là, mais le choix à faire, c'est entre rendre le service aux citoyens ou envoyer un message aux soumissionnaires. Puis pour les coupes d'arbres, là, le contracteur qui coupe les arbres, il n'y a pas de machine pour manger ses souches? En fait, c'est lui là, qu'on embauche. Là.
Non, bien, Non, mais je dis en même temps vous dites qu'il y a des arbres qui ont été coupés sur des citoyens. Oui, mais Ils n'ont c'est- pas été coupés par Dion, ils ont été coupés par un contracteur, un C'est- émondeur. oui, c'est soit notre personnel, soit l'entreprise qu'on utilise. Mais pour le déchoussage, là, c'est l'appel d'offres qu'on fait. Parce qu'il y a des souches qui sont grosses de même, mais il y en a d'autres qui sont grosses comme ça. Ouais, ben, Puis on ne peut pas y aller d'avance. Les parce que- émondeurs, la plupart du temps, ils ont l'équipement pour ôter la souche aussi. Oui, mais quand on fait notre contrat d'émondage, il est assez particulier parce que c'est l'émondage sur l'ensemble de... On le fait d'avance sans savoir tout ce qu'on a à faire durant l'été. Donc, mais on ne va pas en dessoussage, on est juste en émondage pour réussir à compléter l'équipe de la ville pour répondre en fait aux demandes des citoyens puis à l'entretien des arbres sur notre territoire. Parce qu'il y a des gens chez qui on va émonder à tous les 3, 4, 5 ans. Parce qu'on faire le tour de la ville, là, il y en a des arbres sur le territoire de la ville, il n'y en a pas encore assez, mais ça prend du travail. Oui, monsieur. Si au moment où on coupe l'arbre, on enlève la souche, il faudrait que la personne aussi réarrange le terrain parce que ça fait des trous. Là. Fait que, habituellement, on laisse la souche elle est laissée là jusqu'à temps qu'on décide, ou bien on le bouche, ou bien on en met un autre. Puis quand on en met un autre, on l'enlève. On a déjà un trou. On met Les l'autre. petits gabarits sont enlevés à la pépine. Ouais. Quand il enlève le petit... Ça fait un bon trou. Ça fait un trou, plante son arbre, il referme le trou, puis il est parti. L'efficacité. OK. À 27,1, là, ça veut dire, si j'ai bien compris, la Ville, elle a vendu le terrain qu'elle avait sur la rue La Rivière? Oui. Est-ce qu'on peut savoir le nom de l'acquéreur et puis le prix que la Ville a reçu pour ça? C'est la promesse d'achat. Monsieur Lachance, c'est pas de l'information, c'est de l'information qui est publique. Excusez, je valide tout le temps. Nous, on le sait, mais en fait, c'est 50 000 $. Ça veut dire qu'on a mangé au-dessus de 50 000 avec ça, parce que l'acquisition avait coûté au-dessus de 100 000 là-dessus. On est pris avec des problématiques sur ce terrain-là qu'on ne veut pas garder. Puis là, c'est l'acquéreur, c'est qui? C'est le voisin de Mirabel. Le voisin de Mirabel. Les propriétaires qui achètent la propriété à Mirabel, qui est la maison sur le côté de notre terrain. C'est pas acheté par des gens de Boisbriand, c'est acheté par quelqu'un qui a une propriété à Mirabel qui est juste à côté de notre terrain. Parce que là, c'est une transaction qui se fait actuellement entre un propriétaire vendeur et un propriétaire acquéreur qui, pour régler des problématiques de servitude, ont besoin de ce terrain-là parce qu'il y a des puits artésiens sur notre terrain. Qui appartiennent à la propriété qui est à Mirabel, mais dont le puits artésien est sur le terrain qui est dans la ville de Boisbriand. Le propriétaire, c'est pas Gravel? Non. Qui veut acheter? Oui. C'est un de ses employés. Oh, ça, je ne sais pas. C'est vous connaissez peut-être le propriétaire du terrain, puis nous, on se fait affaire avec l'acheteur qui va acheter tout ça. C'est parce on pognera les problèmes qui arrivent. Ben, en fait, à date, il n'y en aura pas là, de problème. Ça va faire de la circulation. Tu es au courant? Ça va faire de la circulation pour aller sur le terrain, à l'autre bout, chercher la terre noire, puis la sortir à Boisbriand. Ça serait le propriétaire. C'est parce que là, il y avait le terrain de la ville qui coupait son terrain en deux. Là, le gars, il a déjà fait le chemin. Il l'a fait sur le chemin de la ville avant d'acheter le terrain et tout. Mais là, il était barré pas mal qu'il ne pouvait pas. Par rapport qu'avant, il sortait sur la rue de la Rivière, à Mirabel. Oui. Puis là, il ne pouvait pas. Ils l'ont barré là parce que c'est des rues résidentielles. Tu ne peux pas sortir là puis faire de la poussière puis saler les rues. Puis le monde n'a pas aimé ça. Ça a été barré. Monsieur Lachanout, c'est au courant de ça. Puis là, le gars, en faisant acheter la lisière de terrain de la ville, là, il va partir de l'autre bout puis il va venir sortir sur Côte-Sud. Mais son terrain donne sur Côte-Sud. Oui. Alors, il pourrait avoir une sortie sur Côte-Sud. Oui, mais avant c'est parce que c'était coupé par la ville de Boisbriand. Le terrain coupait le. Oui. Mais c'est C'est sûr que parce que ça va faire s'il acquiert le terrain, on ne peut pas l'empêcher d'avoir une sortie sur son terrain. Mais nous, on préfère céder ce terrain-là pour la somme de 50 000 $
pour la Ville de Beaubriand, c'est une meilleure transaction que de le conserver. Ça, la Ville de Beaubriand n'aurait pas pu aller en appel d'offres avec ce terrain-là? Aucun intérêt. Il y a des servitudes là-dessus, il y a des problématiques de droit de passage sur ce terrain-là. Fait qu'on règle des situations très problématiques rapidement. Puis il y a la ligne Ça pourrait causer électrique. des préjudices financiers plus importants à la Ville. Alors, pour nous, c'est une meilleure transaction de vendre le terrain. En fait, aller en appel d'offres pour vendre un terrain sur lequel il y a un puits artésien qui appartient à une autre propriété, c'est un peu complexe. Il n'y a pas de chance que ça intéresse grand monde. 30 plus cher que l'évaluation municipale. On a mangé au-dessus de 50 000 piastres là-dessus. Bien, on amoindrit la problématique de 50 000. Monsieur Drapeau. Donc, c'est ça. En fait, vous avez M. Bordeaux. En fait, Le 6, vous m'avez dit. Ouais. Le 6, c'était le règlement d'emprunt pour les radios portatives. Non, oubliez ça. C'est correct? Ouais, On passait de... C'était avant, c'était 11 ans, puis on le refait, mais à 10 ans. Non, c'est correct. C'est juste un bon? oubli de ma part. 11 donc, à 17. vous avez déjà, 11 à 17, vous avez déjà répondu en partie à M. Bordelot là-dessus. Là. Mais, donc, si je comprends bien, pour ce qui est de la question d'extraction de souches, etc., là, puis plantation d'arbres, donc, vous êtes allé en appel d'offres sur invitation. 4 ou 5 compagnies auprès de 4 ou 5 compagnies, puis il y en a juste une qui a soumissionné. Puis, bon, vous ne trouviez pas ça correct, moi non plus, là. Mais là, si je comprends bien, c'est que vous me dites que vous allez en appel d'offres public. Donc, ça veut dire que c'est parce que là, vous étiez en appel d'offres sur invitation. Sur invitation. Parce que c'est un contrat... en bas de 100 000 En bas de 100 000 Mais là, vous allez en appel d'offres public. Là, à ce moment-là, vous pouvez, la Ville a un pouvoir discrétionnaire d'aller en appel d'offres public, même pour des contrats de 100 000, si je comprends bien. D'en bas de 100 000, oui. On a toujours une... Oui. OK. On a toujours une possibilité d'aller On a cette possibilité-là, effectivement. OK. Donc, à ce moment-là, bon, ça va peut-être les discipliner certaines personnes s'il y a des gens qui manquent, là, mais on s'entend que, je veux dire, on peut comprendre, ça ne demande pas une grosse spécialité, là. C'est un vous peu qui le d'équipement dites. pour arracher des souches puis planter des arbres. Oui, je comprends, là, mais ça prend de l'équipement, là, je comprends. Oui. Ça prend de l'équipement spécialisé, mais on ne doit pas être les seuls à en avoir dans le coin, là. Hein? C'est ça. Ces gens-là l'ont avant qu'on les invite. C'est ça. OK. Donc... Il faut juste comprendre que les arbres, c'est à l'automne que ça se plante partout. Dans le privé, dans le public, c'est l'automne. Est-ce que c'est une explication? Je ne sais pas, parce qu'on ne peut pas poser la question. Mais il faut juste être conscient de ça. Oui, donc à ce moment-là, ce que vous me dites, c'est qu'il y a probablement des entrepreneurs qui ont trop d'ouvrages, qu'ils n'ont simplement pas soumissionné. Ça peut faire partie de l'explication. OK, non, c'est raisonnable de croire ça, là, mais... OK. Donc, au niveau de... Là, vous allez m'expliquer un peu ce qui s'est passé avec l'équipement de sauvetage, chariot à air mobile, puis communication de sauvetage en espace clos. On peut comprendre que c'est spécialisé. Pour certaines de ces soumissions-là, en fait, on a eu plus qu'un soumissionnaire. On en a eu 2. Puis il y en a eu un qui a été disqualifié. Pouvez-vous nous dire 2 fois? Parce qu'il n'a pas répondu à nos demandes. Il devait fournir les équipements au complet, il n'en fournissait qu'une partie. Fait qu'il n'était pas capable de fournir, en tout cas, on suppose qu'il n'était pas capable d'en fournir une partie. Donc, il était éligible parce qu'il nous vendait 50 de l'auto, mettons. OK. Alors que l'exigence, c'était l'ensemble. Mais là, est-ce que vous aviez là des équipements qui étaient... Vous aviez choisi une marque particulière ou un type d'équipement? Je comprends que c'est de l'équipement spécialisé, là, c'est clair, là. Mais je veux dire, est-ce qu'il y a plusieurs fabricants de ce genre d'équipement-là? C'est des équipements spécialisés et ils pouvaient être fournis par plus qu'un distributeur. OK. Puis là, finalement, il y a seulement 2 distributeurs qui ont répondu à l'appel, qui ont soumissionné. Donc, sur les 3 que vous avez demandé, 2 ont répondu, puis un qui a répondu que partiellement, donc vous avez dû disqualifier. OK. Puis au niveau
du point 18, c'est ça, M. Hébert, je pense que vous vous occupiez anciennement là, de la sécurité routière. Hein? Vous étiez sur le comité de la sécurité routière. 7 ans, vous étiez là? OK. Puis là, d'un coup, là, bon, en tout cas. Mais, je veux dire, est-ce que vous aviez d'autres comités que vous étiez président ou vice-président? J'étais vice-président du CCU, j'étais président du comité de l'environnement, j'étais président du développement économique. Et c'est à peu près ça. OK. Puis là, vous gardez à tout le moins la vice-présidence du comité environnement. C'est bien ça. C'est ce qu'on vous a donné comme comité. OK. En C'est fait, beau. c'est une question d'équité pour répondre à votre question. Et M. Hébert était partie prenante à partir du moment où on a fait aborder cette façon-là de fonctionner au début du mandat. Chaque membre du conseil était dans un comité, des fois plus qu'un. M. Lavallée avait une vice-présidence et Mme Levert également avait une vice-présidence. Donc, c'est simplement une question d'équité. Alors, M. Hébert a également une vice-présidence. Non, mais ça ressemble à la géométrie variable un peu, sauf mon respect. Ah non, là. c'est ce que M. Hébert voudrait peut-être tenter de vous faire croire et vous jouez le Non, jeu. mais moi, je constate, parce que là, vous me dites Monsieur Hébert, c'est entre M. Drapeau et moi. Non, mais c'est parce que j'essaie juste de comprendre, là, faire un peu de l'avocat du C'est pour ça que diable j'essaie de là-dedans. vous là. l'expliquer. Oui, mais non, mais c'est parce que là, permettez-moi juste de vous interrompre dans votre explication. C'est parce que ce que vous me dites, c'est qu'au début de votre mandat, vous disiez qu'on devait avoir au moins chacun des élus devait siéger sur un comité. M. Hébert siégeait sur 7 alors qu'il était sur 7 comités, hein, c'est ce qu'il disait. Non, il y a 17 ans. 7 ans. Pendant 7 ans? OK, mais là, vous en avez énuméré combien de comités sur lesquels vous siégez, là? Monsieur Drapeau, c'est à moi que vous parlez. Oui. C'est vous, la présidente de Il l'Assemblée. siégeait sur combien de comités avant? Sur 3 comités. Et puis, les gens siègent sur plus qu'un comité, là. Oui, c'est ça. Puis là, Ils siègent encore sur plus qu'un comité. Ils siègent encore sur plus qu'un comité? Les gens siègent encore sur plus qu'un comité. Monsieur Hébert va siéger va être le vice-président du comité sur l'environnement, parce que chacun des membres du conseil est soit président, soit vice-président. Et quand il est à la présidence, il me représente sur le comité et doit s'assurer que le comité est mené selon les décisions du conseil de ville. Alors, donc, quand on me représente, je veux juste m'assurer que quand on me représente, je sois représentée selon ce que le conseil de ville, les directives ou les directions du conseil de ville, et que ce qui se passe dans le comité, on puisse avoir des rencontres, puis que je puisse être au courant de ce qui se passe dans le comité. Alors, c'est juste une façon de fonctionner. Et je peux vous dire que Mme Levert intègre un nouveau comité sur lequel elle a déjà travaillé, pour lequel elle a déjà contribué, et qui correspond à ses... oui, c'est ça. Pas les attentes, là, mais en fait, un comité qui tient à cœur, à ses intérêts. Merci, M. Lachance. La même chose pour M. Lavallée. Présidente du comité environnement. Non, elle siège sur le comité environnement. Elle est vice-présidente du comité de toponymie. M. Lavallée a déjà siégé au CCU. Donc, il va venir appuyer M. Kayser au CCU. Donc, oui, et il siège au comité Villefuté. Alors, des comités sur lesquels les gens étaient là 7 ans, il n'y avait que M. Hébert qui avait eu ça, parce qu'à tous les 2 ans, je les change. Question que chacun apprenne. En fait, c'est une question d'apprentissage et aussi pour permettre une plus large vue sur chacun des comités. Donc, ça permet à chaque membre du conseil de s'approprier de nouvelles connaissances et d'être capable de aussi rapporter différemment, parce qu'on a tout le temps notre personnalité qui vient influencer quand on est dans un comité. Alors, on les fait tourner à tous les 2 ans. Celui-là ne va pas tourner pour toutes sortes de raisons. Maintenant, on fait cette tournée-là, ce changement-là. Parfait. Merci. Merci, M. Drapeau. Alors, ceci met fin à la séance du Conseil. On vous voit le mois prochain. Et on espère que vous aurez eu une très belle soirée d'Halloween. On va revenir. Oui, c'est ça. On sera démaquillés. Alors, au plaisir de vous voir. Passez un beau mois. N'oubliez pas les consultations publiques. Puis soyez au rendez-vous à la prochaine séance publique. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.